La suite du journal de 8h avec ce trouble qu'on observe souvent après un attentat ou une guerre et qui touche aujourd'hui le personnel soignant. Oui, le syndrome de stress post-traumatique pour ceux qui sont en première ligne depuis plus de 2 mois et qui ont vu des dizaines de patients être emportés par la maladie. La crainte d'une deuxième vague est donc d'autant plus forte. Jeanne Bergaoui pour Europe 1 a recueilli leurs témoignages. Psychologiquement, je suis fatiguée et apeurée. Il y a la peur d'être contaminé, de ramener le virus à la maison et le travail quotidien éprouvant, témoigne Audrey, infirmière à Lille. On tient des postes de 12 heures. Forcément, nous tombons de fatigue, c'est le cas de le dire. Cet épuisement pousse des soignants à contacter des plateformes de soutien psychologique. En un mois, l'association Soins aux professionnels en santé a reçu plus de 2500 appels. C'est autant qu'en 2 ans. Mais pour le président de SPS, Éric Henry, des troubles plus importants apparaîtront à la sortie du confinement. Quand le rideau se ferme, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le grand vide, c'est la dépression que vont faire beaucoup de soignants d'avoir donné beaucoup. Il faut vraiment être bien accroché pour passer au travers de tout ça sans avoir de cicatrices. Souffrance, hallucinations, cauchemars sont des signes du stress post-traumatique. Le soignant revit alors un événement en boucle, explique la psychiatre Nathalie Prieto. L'événement qui se revit en images, en sons, est toujours revécu avec la même charge émotionnelle qui finit par être très toxique. Ces experts appellent à la mise en place de dispositifs dans chaque hôpital, mais aussi pour les soignants qui exercent dans les EHPAD ou en libéral, des sas de décompression anonymes et confidentiels pour évacuer cette charge émotionnelle. Notons que le nombre de patients en réanimation aujourd'hui